Il m'aime, chapitre 21. Citation. La grâce n'existe pas pour nous apporter le succès. La grâce de Dieu existe pour diriger les êtres humains vers un amour à nul autre pareil. Un amour en dehors des normes. Mike Iaconelli, Miracle dangereux. Exactement de la même manière. Il ne l'a pas gardé pour lui-même. Cela aurait été impossible, même pour Dieu. Il n'aurait pas pu garder quelque chose d'aussi beau, c'était impensable. Il en avait joui de toute éternité dans la relation divine du Père, du Fils et de l'Esprit. Il voulait tellement le partager qu'il a créé un univers pour que ceux qui en seraient l'objet puissent y habiter. Voilà ce qu'est l'amour authentique. Le partager avec d'autres participe au bonheur qu'apportent ces délices. Quand tu en arrives à ce point, tu peux toujours essayer de le contenir. Si Dieu n'a pas réussi, comment penses-tu t'en tirer? Les premiers croyants transformés par la croix ne le pouvaient pas, même s'ils étaient battus, fouettés ou lapidés. Quand on leur ordonnait de se taire, ils répondaient, citation, « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4, 20. Ils avaient été touchés par la plus grande force de l'univers, et ils étaient incapables de la garder pour eux, même s'ils savaient que cela pouvait leur coûter la vie. Voilà la nature de l'amour de Dieu. Comme je l'ai dit au début, il n'y a rien de plus puissant dans le monde entier, et une fois que tu l'auras expérimenté, tu ne pourras plus le retenir. La source de l'amour. Je dois admettre que j'ai grandi en voyant l'amour comme une corvée. Aimer les autres impliquait que je devais être gentil avec eux, même si je n'en avais pas envie. Je manquais de compassion, mais je pensais que je devais agir d'une manière compatissante, tout au moins envers les autres croyants. C'était encore plus déroutant, voire gênant, de partager l'amour de Dieu dans le monde. Nous savions que nous étions supposés le faire, mais nous parlions souvent de ces gens comme des ennemis méritant le jugement de Dieu. Nos essais de partager l'amour de Dieu avec eux étaient commandés par notre sentiment d'être condamnés si nous ne le faisions pas. Comme nos motivations étaient davantage centrées sur nos besoins que sur ceux des autres, nous ne les aimions pas vraiment. Et cela devait être beaucoup plus évident pour eux que pour nous. Ils devaient se sentir exploités plutôt qu'aimés par ceux qui voulaient une coche de plus à leur tableau de chasse. Jésus ne nous a pas appelés à convertir le monde, mais à aimer les autres de la manière dont nous avons été aimés. Cependant, il sait aussi que nous ne pouvons pas aimer effectivement si nous n'avons pas été aimés extraordinairement. Cela pourrait sembler égoïste, mais tant que nous ne ferons pas confiance au Père pour qu'il s'occupe de nous, nous utiliserons toujours les gens qui nous entourent pour satisfaire nos besoins. L'épanouissement de l'amour dans nos vies ne peut commencer que par la source de l'amour, le Père lui-même. Citation. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 10. Une fois que nous aurons goûté à l'amour comme Dieu le définit, nous ne pourrons pas nous empêcher de le partager avec les autres, tout comme il a été partagé avec nous. Puisque Dieu est généreux pour toi, tu pourras l'être pour les autres. Puisque Dieu affirme ta valeur en lui, tu ne rechercheras plus de substitut avec d'autres personnes. Puisque tu sais que Dieu ne compte pas tes imperfections, tu feras de même avec les autres. Jésus nous a laissés avec un commandement, celui de nous aimer les uns les autres, comme nous avons été aimés. Paul place l'amour au-dessus de la connaissance spirituelle, en remarquant que cette connaissance peut nous enfler, mais que l'amour nous édifie. 1 Corinthiens 8, 1. Il pensait que c'était une absurdité que des croyants puissent piétiner ceux pour qui Christ était mort à cause d'histoires de viande autorisée ou de joie respectée. Mais cela se passait déjà à son époque et se retrouve dans toute l'histoire du christianisme, parce que nous en avons fait une doctrine plutôt qu'une mise en pratique de l'amour. Des relations saines. Tu découvriras bientôt que ta sécurité dans l'amour de Dieu et ta conscience de sa patience illimitée envers toi
redéfiniront toutes les relations de ta vie. Au lieu de demander aux autres de se conformer à ce que tu penses être juste, tu te retrouveras en train de les laisser cheminer par eux-mêmes. En cessant de les manipuler pour qu'ils fassent ce que tu penses être le meilleur pour eux, tu leur permettras d'avoir la même liberté que celle que Dieu te donne. Tu les laisseras choisir leur chemin en prenant pour base leur compréhension de la vérité et leur conscience. Ce n'est pas toi qui les convaincras, mais le Saint-Esprit. Au lieu de mépriser les gens qui sont brisés par le péché, tu seras touché par l'ampleur des liens qui les retiennent captifs. Tu discerneras mieux comment le Père leur répond, et tu comprendras comment faire de même. Cela signifie que tu devras parfois te retirer et laisser s'accomplir les conséquences du péché, comme l'a fait le père du fils prodigue. D'autres fois, tu devras sauter dans le bain avec eux et les aider à trouver la porte de sortie que Dieu a préparée. Au lieu de dire ce que tu penses que les gens aimeraient entendre, tu chercheras comment être honnête en douceur avec eux. L'amour humain cherche à réconforter les gens aux dépens de la vérité. L'amour de Dieu cherche à réconforter les gens dans la vérité. Il n'évite pas les moments difficiles et ne donne pas sa paix simplement pour être gentil. Alors que tu l'expérimenteras dans ta relation avec lui, tu découvriras que tu ne peux plus être malhonnête avec les gens. Finalement, en ayant Dieu comme seule ressource pour répondre à tes besoins, tu découvriras que tu ne chargeras plus tes amitiés d'attentes si facilement déçues. En mettant toutes nos espérances en Dieu pour répondre à nos besoins, nous n'obligerons plus nos amis à le faire. Je sais que Dieu utilise souvent d'autres croyants pour me montrer ses dons et ses grâces, mais je sais aussi que ce n'est pas moi qui choisis la personne qui l'utilisera. En d'autres mots, je recherche toujours de quelle manière Dieu se révèle à moi au travers d'autres croyants, mais je ne me trompe pas moi-même en pensant que cela doit arriver par une personne spécifique que j'aimerais qu'il utilise. Les attentes déçues détruisent les relations parce que nous attendons des autres ce que nous devrions attendre de Dieu. De telles attentes nous amèneront à une frustration continuelle. Par contre, lorsque nous abandonnons les attentes que nous plaçons sur les gens, nous découvrons que Dieu utilise pour nous tendre la main des personnes auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Notre frustration fera place à la reconnaissance lorsque n'importe quand, n'importe comment, par n'importe qui, Dieu nous touchera ou nous utilisera pour toucher d'autres personnes. Un havre sûr. L'amour nous appellera à tendre généreusement la main à ceux qui sont en crise plutôt que d'essayer de tout arranger pour eux. Nous aurons la possibilité d'offrir un point de vue en tant que compagnons de lutte plutôt que comme experts ayant toutes les réponses. Lorsque telle sera ta vie, tu deviendras un lieu sûr où, au sein de leurs épreuves, les gens trouveront un encouragement et découvriront ce que signifie se reposer entièrement sur Dieu. Ceux qui servent l'illusion d'un Dieu exigeant auront une attitude plus destructrice que salvatrice envers ceux qui souffrent. Quand je pensais devoir travailler dur pour gagner l'acceptation de Dieu, je pensais qu'aimer les autres signifiait les inciter à agir comme moi. Quand quelqu'un passait par une crise et venait à moi, je lui montrais où il était dans l'erreur et l'encourageais à plus d'efforts. Il n'est pas surprenant que les personnes en souffrance m'aient évité. J'ai découvert cela il y a quelques années alors que j'étais assis dans une pièce remplie de gens qui passaient par des circonstances douloureuses et des crises diverses. Perte de travail, crise familiale, parents gravement malades, maladie chronique, dépendance aux drogues. Je pensais tout haut et faisais remarquer que la période semblait difficile pour les enfants de Dieu. Quelques années plus tôt, continuai-je, la plupart des croyants que je connaissais vivaient le rêve américain. Famille stable, enfants en bonne santé, revenus en augmentation. Des regards entendus passèrent entre les gens présents. « Est-ce qu'il faut lui dire ?» demanda finalement quelqu'un. « Me dire quoi ? À l'époque, tu n'étais pas quelqu'un que les gens blessés allaient trouver. Tu avais réponse à tout et habituellement cela s'ajoutait à leurs sentiments de condamnation ou d'inadéquation. Mais les expériences par lesquelles tu es passé ces derniers temps t'ont changé. Les gens ressentent ta compassion et ta confiance dans le Père pour qu'il résolve leurs problèmes en son temps.
Si toutes les souffrances par lesquelles je suis passée ont pu ouvrir cette porte pour les autres, alors elles en valaient la peine. Mais, de nouveau, ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé de changer. Un peu de la patience de Dieu a été déversée en moi et a éclaboussé les autres sans que je m'en rende compte. Je suis étonnée de voir ce que l'amour peut appeler des gens à faire, sans même qu'ils aient un seul instant l'impression de faire un sacrifice. J'ai rencontré dernièrement une femme qui vit au centre des USA. Elle a demandé le divorce le jour où son mari lui a avoué qu'il était homosexuel, qu'il avait le sida et qu'il voulait vivre avec son amant. Quelques années plus tard, alors que sa maladie progressait, elle a éprouvé de la compassion pour son ex-mari et a senti que Dieu voulait qu'elle l'aide alors que la maladie empirait. C'est ce qu'elle a fait. Elle est revenue dans sa maison avec l'accord de son ex-mari, non pas en tant qu'épouse, mais comme infirmière, et elle s'est occupée de lui. Je n'arrive pas à imaginer ce que cela a dû lui coûter de se donner de cette façon, et je ne pense pas que son obéissance puisse être une norme pour les autres, mais elle en parle comme étant une des meilleures expériences de sa vie. De plus, après la mort de son mari, elle a continué d'accueillir des gens malades du sida pour partager l'amour de Dieu avec eux. La voie excellente. Sans l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs, nous blesserons les autres malgré nos bonnes intentions. Pendant des années, j'ai entendu parler de communautés qui faisaient des marches de Jéricho autour de propriétés qu'ils voulaient acquérir pour étendre leurs bâtiments dans le but de mieux gagner les gens de leur voisinage pour le royaume de Dieu. J'ai entendu un pasteur dire comment un de leurs voisins leur avait vendu sa propriété après qu'il soit allé marcher un dimanche soir autour de sa maison en chantant et en priant pour que le propriétaire la vende. Quelques années plus tard, j'ai eu un aperçu de l'autre côté de la situation. Nos nouveaux voisins n'étaient pas chrétiens et nous avaient fait savoir en termes clairs qu'ils ne voulaient pas qu'on leur fasse avaler ces histoires de Jésus. Nous leur avons assuré que nous ne le ferions pas. Au fur et à mesure que nous avons fait connaissance, nous avons compris pourquoi. Leur maison précédente était voisine d'une église, et selon eux, ceux qui la fréquentaient avaient été odieux dans leur tentative de les faire déménager. Ils parquaient leurs voitures dans leur chemin, écrasaient leurs fleurs, et une nuit ils avaient tourné autour de leur maison en chantant. Comme ils étaient âgés, ils ont eu la peur de leur vie. Ils avaient tenu bon pendant plusieurs années, ne voulant pas céder. Quand ils ont finalement déménagé, ils étaient amers quant à la manière dont ils avaient été traités et avaient rejeté tout ce qui se rapportait à Dieu. Les 13 années qui ont suivi, nous avons appris à les connaître, la plupart du temps en leur apportant leur courrier quand il avait été mis par erreur dans notre boîte. Ils mentionnèrent une fois qu'ils avaient apprécié un article que j'avais écrit dans le journal local, et petit à petit nos conversations ont porté sur des sujets spirituels. Ils étaient intéressés, mais toujours aussi prudents. Savez-vous ce qui a ouvert la porte ? Un jour, j'ai découvert qu'ils étaient trop malades pour aller chercher le journal local et qu'ils devaient attendre le soir que leur fils le leur apporte. Je leur ai dit que je serais content de prendre le leur en même temps que le mien. Pendant les 4 années qui suivirent, jusqu'à notre déménagement, cela a été notre projet de famille. Ce n'était rien d'extraordinaire et pourtant cela les a touchés profondément. J'ai pu partager la vie de Jésus avec eux, et il m'a même été demandé de faire le service à l'enterrement du mari. Ce n'était pas un projet missionnaire pour nous, ils étaient nos amis et voisins, et ils avaient de l'importance pour nous. L'amour de Dieu est vraiment la force la plus puissante de l'univers. Ce n'est pas étonnant que Paul dise qu'aimer comme Dieu aime est en soi l'accomplissement de toute la loi, sans l'aide d'aucun effort. Jésus a dit la même chose. Citation. Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes enseignements. Jean 14, 23. Je sais que l'on peut comprendre cela de 2 manières différentes, et pendant une grande partie de ma vie, j'ai suivi la mauvaise. Je pensais que Jésus voulait dire que si je l'aimais vraiment, j'aurais gardé tous ses commandements, comme si les garder était une preuve d'amour. Mais ses actions et ses enseignements apportent la preuve du contraire. Ceux qui l'aiment se retrouveront en train d'obéir à ses commandements. Garder ses commandements est le résultat naturel de notre amour pour lui.
La différence est cruciale parce qu'elle déterminera où nous nous investirons, dans l'observation des commandements ou dans l'amour. Nous savons que tous nos efforts pour garder les commandements seront insuffisants, mais que la transformation qu'apporte l'amour dans nos vies nous aidera à vivre comme Jésus dans ce monde. C'est pour cela qu'il nous demande d'aimer de la manière même dont il nous aime. Tant que nous ne connaîtrons pas cet amour, nous ne pourrons le vivre. Une fois que nous saurons au fond de nous-mêmes qu'il nous aime, nous ne pourrons pas nous empêcher d'aimer à notre tour. Citation. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 10. Pour ton parcours personnel. Comprends que l'on peut aimer les autres parce que c'est l'amour dont on est aimé qui déborde envers eux. Chaque fois que tu vois ta vie donnée pour les autres, réjouis-toi du travail que Dieu a fait en toi. Chaque fois que tu constates que tu as manqué d'amour envers les autres, demande à Dieu de te conduire plus loin dans la connaissance de son amour pour toi. Autorise-le à te montrer où tu as encore des attentes qui t'empêchent d'aimer librement et laisse le temps libérer. Pour discuter en groupe. Premièrement, partagez ensemble quelques-uns des meilleurs moments où Dieu vous a montré son amour au travers d'autres croyants. Qu'est-ce qui a rendu ces moments particuliers? Deuxièmement, parlez de ce qui aide dans les relations et de ce qui les rend nuisibles. Troisièmement, sur quoi devrions-nous porter notre attention si nous n'avons pas de compassion? Quatrièmement, si vous êtes un groupe qui se retrouve régulièrement pendant les prochaines semaines, demandez à Dieu si votre groupe ne pourrait pas trouver un moyen d'exprimer son amour envers quelqu'un. Ne pensez pas à un programme qui devrait commencer, à moins que Dieu ne vous le montre clairement, mais pensez plutôt à quelque chose de pratique qui pourrait être une bénédiction pour quelqu'un, sans aucune